Le gros sel est-il plus intéressant que le sel fin? Bien que les deux aient pour objectif de saler, il est vrai que le gros sel présente un intérêt nutritionnel plus intéressant que le sel fin. En plus d'être un produit brut, il faut savoir qu'il n'y a pas d'additifs dans le gros sel, là où le sel fin peut réserver quelques surprises. D'ailleurs, va en cuisine et jette un coup d'œil à ton étiquette de sel pour voir si celui-ci contient un anti-agglomérant qui est un additif alimentaire. À première vue, c'est du sel. Mais un de ces deux sels est mauvais pour notre santé et est à éviter. Il s'agit du sel de table raffiné. Bien que moins cher, ce sel contient de nombreuses substances dont on ne connaît pas les conséquences à long terme sur notre santé. D'ailleurs, dans celui-ci, vous avez du E535. Alors vous me direz, qu'est-ce que ce E535? C'est un anti-agglomérant, très précisément du ferrocyanure. Ici, on utilise cet additif pour éviter aux grains de sel de coller entre eux. Donc contrairement au sel de table, dans le sel de Guérande, il n'y a uniquement que du sel. Donc comme vous pouvez voir, ici, il va falloir bien remuer la boîte pour que le sel sorte correctement. Donc voilà, c'est vraiment la facilité, le sel de table, mais je préfère de loin utiliser du sel de Guérande, qui reste 100% naturel, sans additifs. Et d'ailleurs, c'est le seul sel français à obtenir le label rouge. Maintenant, je te conseille à veiller à ce que dans la liste des ingrédients de ton sel, on n'y trouve que du sel.